C'est pas forcément très adroit, Alors, mais je raconte des cas. c'est où là? J'ai où? C'est juste là. Il est beaucoup plus fort que moi pour comprendre la politique. Il s'appelle Bruno Donnet. C'est la rubrique VOVF tous les soirs dans Actuality. Une déclaration politique en version originale, traduite par vos soins, mon cher Bruno, en version française. Et ça nous aide au quotidien. C'est vendredi et donc en cette fin de semaine, vous avez envie de mettre à l'honneur non pas les gagnants de la semaine, mais plutôt les losers, les perdants. Oui, Thomas, ras-le-bol de cette époque qui sanctifie les winners. J'ai décidé ce soir de m'intéresser aux losers, à tous ceux qui auraient pu réussir leur semaine politique, mais qui se sont pris les pieds dans le tapis. Et le premier de cordée ce soir, c'est Arnaud Montebourg, le redresseur pas toujours productif, qui était hier soir l'invité de l'émission politique de France 2 et qui a dit ceci. Je crois que je peux battre Nicolas Sarkozy, si c'est le candidat de la droite. Voilà, alors bon, dans les urnes, on ne sait pas encore comment ça va se traduire, mais à la télé, il a plutôt été battu et à plat de couture, s'il vous plaît, puisque l'audience de l'émission d'hier a enregistré 800 000 téléspectateurs de moins que celle qui avait été diffusée la semaine dernière avec Nicolas Sarkozy. Merci de m'aider, Thomas. Elle avait intéressé 2 700 000 personnes. C'est pas de bol et surtout, c'est pas la faute de nos camarades David Pujadas et Léa Salamé. Ils ont mené une excellente interview, mais ils ont rencontré une grande difficulté. Figurez-vous que Montebourg, il n'était pas venu tout seul, ils étaient 4. Il y avait moi et je, ce qui fait que c'était quand même légèrement autocentré. Regardez. Je pense que vous allez apprendre quelque chose. Je vais vous dire pourquoi. Et je vais même vous dire, je ne dirai pas cela. Je n'accepte pas ce que je n'accepte pas. Et là, vous m'avez coupé lorsque je voulais le dire. J'ai été très choqué. J'ai été blessé. Je ne le crois pas. Oui, je le crois. Je ne crois pas, sincèrement, je le pensais. Pour ma part, ma proposition, pour moi, je ne suis pas le mien. Je suis pragmatique. J'ai sauvé une usine. J'ai sauvé l'électroménager. J'ai sauvé la chimie. J'ai été l'auteur. Je suis le créateur. Je l'ai fait. Il en a fait des trucs Magnifique. Magnifique. Splendide. On dirait Roger Carrel dans la gueule de l'autre. Vous connaissez ce film ou pas? On ne s'est pas rendu compte qu'il avait fait autant de choses, il a bien fait de le dire. Ah, il a bien fait de le dire. Votre deuxième perdant de la semaine, Bruno, c'est François Hollande. Oui, alors François Hollande, lui, il était bien tout seul mardi à la tribune de l'ONU pour recevoir le prix de l'homme d'État de l'année, mais malheureusement, il a tout gâché à cause de ça. On that day, we were all American. Attendez. oui. Voilà. C'est un truc absolument épouvantable qui fait que dès qu'un homme politique français essaie de s'exprimer en anglais, il a l'air systématiquement complètement demeuré. Cette fois-ci, on peut y aller. On that day, we were all Americans, but today, you are all French. Voilà, on sent le gars à l'aise. Ah, mais vous êtes d'une méchanceté, Bruno. Mais c'est Pas du tout, mais vous me prêtez des sentiments qui ne sont pas du tout les miens. Alors ça, je reprends mon truc parce que sinon vous allez me perturber. Contrairement aux apparences, ça ne veut pas du tout dire nous étions tous américains le 11 septembre, mais aujourd'hui vous êtes tous français. Ça veut dire la chose suivante. Putain, merde, fait chier, le monde entier me regarde. Je ne sais pas parler anglais, si j'essaye de prendre l'accent, je vais vraiment passer pour une buse. Ça vous fait sourire, Barbara, ou vous compatissez parfois lorsque nos présidents, nos dirigeants s'expriment ainsi en anglais? Je ne compatis pas du tout parce que je trouve qu'ils pourraient faire un petit effort, quoi. Enfin, ils ont tellement de gens autour d'eux, on pourrait les coacher, on pourrait faire un effort, ils sont censés parler avec les grands de ce monde, ça fout un peu les pétoches. Non, et puis parler anglais quand on est président de la République. C'est quand même un minimum. C'est On a l'impression, Bruno, que c'est une sorte de tradition d'ailleurs au sommet de l'État, parce que tous les dirigeants français ont un accent pathétique. C'est une sorte de continuité, une filiation. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça, Thomas. Mais oui, c'est vrai. Jacques Chirac, non, pas terrible. Ah bon, j'ai cru, c'est une légende. Alors bon, je vous les ai compilés pour la bonne bouche. Je vais trouver les plus fluentes et vous allez voir, bien avant François Hollande, il y avait déjà le syndrome... Regardez. I hope that this European Council could help Mr. Major. After a very democratic and clear campaign, The Prime Minister and the British government. The United States on American people. Win, the yes, need the no to win. Again the no. John Peter Raffarin, le plus fluent d'entre les fluents. On dirait Mary Poppins, c'est ça. Exactement, extraordinaire. On termine, Bruno, avec votre petite préférée de la semaine. Ma petite préf, Christine Boutin, qui a voulu être la première cette semaine à enterrer Jacques Chirac et qui l'a fait via Twitter alors que l'ancien président est toujours bien vivant. Alors, hashtag oups, hashtag la classe ou hashtag tu t'es vu quand t'as bu. Je vous laisse choisir celui que vous préférez, Barbara, Thomas. Et je vous dis
À lundi. À lundi. Merci beaucoup. Mon cher Bruno, venez avec moi, Barbara.